Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis un peu en retard, mais je viens de recevoir ma commande. Donc, ça a sonné, ça l'a sonné à la porte. Alors, je vais aller voir si je peux me voir en direct. Comme ça, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous avez des questions. Donc, bien contente, je vais vous montrer. Super. Donc, je vais vous montrer deux trucs que j'ai reçus dans ma commande. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. C'est un peu fou aujourd'hui ici. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016 et j'adore travailler avec ces produits. Donc, oui, c'est ça, je viens de recevoir ma commande. Alors, je vais vous montrer deux éléments parce que j'ai fait venir, à cause de la belle promotion, des papiers 2 tons. Mais j'avais commandé autre chose, puis je vais vous montrer deux trucs qui seraient peut-être intéressants que vous voyez. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Alors ici, il fait très chaud et humide. Et oui, c'est la semaine, c'est une semaine de canicule qu'on va avoir ici. Alors, bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, je vais travailler cette semaine et la semaine prochaine avec la collection Poire Picturale. Donc, j'ai fait des cartes avec cette collection-là. Je vais vous les montrer. Puis ensuite, je vais pouvoir vous montrer une carte que je vais faire avec un sketch. Donc, j'ai choisi un sketch et j'ai fait une carte selon mon interprétation du sketch. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer mon espace de travail. Je suis vraiment aujourd'hui. Alors, je vous montre mon espace de travail. Vous voyez bien mon espace de travail, j'espère. Alors, je vais mettre ça comme ça ici pour cacher un peu l'éclairage. Donc, en premier lieu, vous allez voir, c'est vraiment frais. Bonjour Chantal, bonjour Diane. Je vous montre ce que j'ai reçu dans ma commande. Donc, je me suis dépêchée de l'ouvrir puis de sortir ce que je voulais vous montrer. Alors, la première chose que je veux vous montrer, c'est un plioir à gaufrage tournesol. Alors, je l'ouvre en même temps que vous. C'est vraiment frais. Ça vient d'arriver. Alors, j'ouvre le tout et je vous montre ça ici. C'est un grand plioir. Il doit mesurer 6 par 8,5. Donc, et c'est superbe. Oh, wow! Oh, wow! Et c'est un plioir 3D. Donc, il y a des beaux motifs dedans de tournesol. J'ai bien hâte de travailler avec pour vous montrer, là. Wow! Il est vraiment magnifique. Donc, c'est ce que j'attendais avec impatience. Et là, je l'ai, donc je vais pouvoir m'amuser avec et vous préparer des belles choses avec. Wow! Il est vraiment magnifique. Ça, c'est dans les exclusivités en ligne, si vous voulez vous le procurer. Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous voyez, c'est le kit Fête fantaisiste. C'est avec ce kit-là que je vais faire ma soirée créative, mais je viens de les recevoir, les kits. Alors, j'ouvre le tout. Wow! J'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, moi, il me semblait bien beau, le kit. Alors, je vais m'amuser avec ça. Donc, dans le kit, on a un petit tampon Lagon Lointain. Ça, c'est une belle couleur. On a également
des étampes, mais avec des vœux. Donc, bisous. Non, c'est bisous tout dans bisous. Bon, je sais pas, il va falloir que je l'étampe pour voir vraiment. Pour ton anniversaire, mais le haut, je sais pas. Il va falloir que je l'étampe. Je te souhaite une année pleine de tendresse. Fêtons ensemble. Bonne fête. Pour toi. Régale-toi. Que tous tes rêves se réalisent. C'est des beaux souhaits. Mais il y a celui-là ici, là, c'est il me semble que c'est bisous, mais... Je sais pas. Pour ton anniversaire, mais le reste, à moins que je le mette comme ça, là, mais je vois pas vraiment. Il va falloir que je l'étende pour voir. Alors, ça, oui. Donc, on a les étampes de vœux. C'est des étampes qu'on peut réutiliser. Mais on a ici, ça, je vous ouvre mon kit à moi, là. Pas le kit des participantes à ma soirée, mais vraiment mon kit à moi. Parce que moi, là aussi, je vais monter les cartes en même temps que les participantes. Alors, donc, dans le kit, oh, on a beaucoup de dimensionneurs. On a des... Là, j'essaie de ne pas briser rien non plus. Donc, on a ici... On peut faire 12 cartes différentes. C'est les 12 cartes qu'on peut faire. C'est des suggestions. Puis, à l'intérieur, il nous montre le détail pour faire 3 cartes. Et vous avez ici tout ce qu'il faut pour chacune des 3 cartes. Et ça, c'est ce que contient le kit. Et on nous dit aussi les couleurs qui sont coordonnées. Donc, Canton chéri, fraisier en fleurs, lagon lointain, pétale rose, bavarois de framboise et or. Donc, c'est les... Donc, si on veut faire d'autres cartes avec du papier, ben au moins, on a les couleurs coordonnées. Donc, on a toujours un tampon. Pas un tampon, mais un bloc. On a ici des points de colle et on a du double face. On a des belles enveloppes. On devrait en avoir 12. Donc, avec de l'or ici, ils sont déjà décorés. Oh! On a des beaux rectangles ici. Pétales rose et l'autre, c'est un bleu, mais c'est pas lagon lointain, ça, c'est sûr. Je sais pas. Le bleu ici, c'est peut-être lagon lointain, mais pâle. On en a d'autres ici. Oh, wow! Donc, on en a 2 de chaque. On a des belles étiquettes ici. C'est vraiment de toute beauté. Bon, ça, je vous l'avais montré tantôt. Quand même, on a beaucoup de dimensionneurs. On a d'autres étiquettes ici. Fanion, etc. On a les dessus de cartes. Donc, on a des dessus de cartes ici, comme les enveloppes. Et on en a des bleus. Des bleus ici. Mais je suis pas sûre que c'est peut-être béguin bleu, en tout cas, ou je sais pas, mais c'est pas lagon lointain, je penserais pas. On a d'autres fanions ici, décorés avec de l'or. Des fanions ici en bavarois de framboise. On a d'autres, fait qu'on a 3 différents cartes. Une bleue, une rose lignée, puis une blanche et or. Vraiment beau le kit. Ah oui. Oh! Regardez ça. Les beaux petits gâteaux cupcakes. Moi, j'adore les cupcakes.
On en a plein de gâteaux. On a des gâteaux individuels, mais aussi des gâteaux qui sont assemblés ensemble. Celui-là, on en a 2 sections. Oh, wow! Vraiment des belles petites tasses. C'est vraiment magnifique. Oh, oh, oh! Des petits cupcakes, des petits cerises, des petites cerises. Wow! J'ai bien hâte de faire ma soirée créative avec le tout. Fait que c'est le beau kit, un des 2 kits qu'on a dans la boutique en ligne, dans les kits. Alors, j'ai bien hâte de faire ces belles cartes-là. C'est vraiment, les couleurs sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Alors, si ça vous intéresse, là, c'est dans ma boutique en ligne, dans la section kit, et c'est des kits, un kit qui est offert depuis le 1er juillet. Vraiment magnifique. J'ai bien hâte de travailler avec ça. Oui. Wow! C'est ce que je voulais vous montrer. Les 2 trucs que j'ai reçus que je voulais vous montrer. Alors là, je vous montre la collection. La collection poire picturale. Donc, poire picturale. Alors, dans cette collection-là, on a un lot. C'est ici. On a un lot. Donc, on a les étampes. OK, les étampes qui sont en résine, comme ça ici. Et c'est des étampes en 2 étapes. Donc, vous avez la poire et l'intérieur de la poire. Vous avez les 2 petites poires ici et l'intérieur. Et vous avez ici la branche avec les feuilles. Et des beaux... Et ça ici, ça c'est pour faire de la texture. Mais ça ici, c'est pour l'intérieur des fleurs. Vous allez voir, je l'ai fait sur une des cartes. Alors, des beaux vœux. Je vais vous rapprocher. Savoure chaque instant. Félicitations. Merci. Enfin l'été. Et pour toi. Et on a dans ce kit-là les découpes. Donc, les découpes, on va découper la poire, les 2 poires ensemble et le feuillage. Puis ensuite, on a petite étiquette, grande, un peu plus longue étiquette. On a des petites fleurs qu'on peut découper. On a ici, pour faire de la texture, un petit quadrillé qui est pas standard. Un beau feuillage. Et ça ici, c'est pour les petites fleurs des étampes. Donc, vraiment, wow, de toute beauté. On va s'amuser pendant 2 semaines. Alors, avec ce lot-là, on a un superbe ruban qui est feuillage sauvage, mais il y a de l'or dedans. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, là. Mais d'un côté, il est plus or, l'autre côté, il est plus feuillage sauvage avec un petit peu d'or. Est-ce que vous voyez bien? Il est vraiment beau, puis facile de faire des belles boucles avec. Il n'est pas trop rigide. Donc, on peut faire des belles boucles avec. Oups! Donc, ça, donc, ruban. On a également de beaux embellissements. Donc, les embellissements, on a Canton Chéri, Feuillage sauvage et Secret marin. Le dernier, c'est Secret marin. Donc, ils ne sont pas trop épais, puis il y a du petit brillant dedans. Des vraiment beaux embellissements, là. Ça, c'est les embellissements. Ensuite, on a un beau papier avec des fleurs, des poires, nécessairement. Et le recto, ben, c'est un peu plus monochrome, là. Il y a moins de détails. Donc, on a un côté avec des poires, des fleurs,
feuillage et l'autre côté plus monochrome. Donc ça c'est le kit poire picturale. Alors je vous montre les cartes que j'ai fait. Je vais juste vous montrer un. Il y a un papier qui est un peu plus spécial. Je vais juste le trouver. Parce que j'ai fait des cartes avec un. Oups. Est-ce que je l'ai? J'ai-tu utilisé les deux papiers? J'espère que non. J'espère que non. Ah, il est ici. OK. Donc, il y a un des papiers qui est comme ceci. Alors, on peut faire des cartes simples. Vous allez voir, j'en ai fait des cartes. Donc, l'envers, c'est ça ici. Et on a ça ici. Fait qu'on peut le couper à 6 pouces. Puis ensuite, faire 6 cartes avec ça. Facilement. Donc, ça, puis pour faire du scrapbooking aussi, vous pouvez faire des belles pages de scrapbooking avec cette page-là. Donc, vous allez voir, je l'ai travaillé, j'ai fait des cartes. Alors, je vous montre les cartes que j'ai faites. Donc, la première, c'est celle-ci. Alors, c'est une carte qui est proposée par Stampin' Up. Donc, si vous allez sur le site, vous allez la voir, cette carte-là. Je l'ai modifiée un petit peu, je l'ai adaptée, mais la base, c'est la même. Donc, c'est avec, j'ai découpé dans le papier les fleurs, les poires et aussi le feuillage ici, la petite branche avec les feuilles. OK? Puis, j'ai mis un petit peu de ruban. Et ça s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai découpé dans le papier. Il y a toujours des motifs qui sont pas complets. Bon, ben, et je m'en suis servi pour décorer l'intérieur. Fait que les motifs qui sont pas complets, là, vous pouvez les utiliser quand même pour décorer vos intérieurs de cartes. Donc, c'est la première carte que j'ai faite. Puis, elle peut se donner autant, je crois, à un homme qu'à une femme. Les autres, j'ai pris la grande feuille que je vous ai montrée et j'ai fait plusieurs cartes avec. Donc, la première, c'est celle-ci. Alors, j'ai étampé le vœu directement. J'ai collé sur ma base de cartes qui est vert olive. Et j'ai fait une petite boucle que j'ai mis par-dessus. Puis à l'intérieur, ben, j'ai juste étampé au memento les petites fleurs. Je les ai coloriées avec le crayon estompe. Et vous voyez l'intérieur des fleurs, là, c'est l'étampe que je vous ai montré tantôt. Alors, ça, c'est la première. Je vais mettre ça. Donc, j'ai sa petite sœur jumelle qui est l'autre côté. Donc, ici, c'est sûr qu'il y a quand même du papier entre les deux, là, mais c'est l'autre côté de mon papier. Alors, j'ai fait la même chose, mais sauf que comme le miroir. Je regarderai en live. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Stéphanie. Alors, ça, c'est sa jumelle. Jumelle miroir. Ensuite, avec les autres bouts, j'ai fait celle-ci. Donc, j'ai pris une étiquette que j'ai coupée en deux pour le vert olive et que j'ai collé en dessous d'une étiquette blanche. Alors, j'ai fait un petit nœud ici. Puis, l'intérieur, j'ai étampé la texture ici, les petits points. Donc, ça ici. Et l'autre côté, je l'ai mis sur ce côté-ci. Ici, vous voyez les poires ici. Là, je les ai simplement inversés. J'ai collé une bande de papier, le recto de mon papier design. Je l'ai collé ici. J'ai collé aussi une bordure avec mon ruban.
J'ai fait la même chose ici, mon étiquette, mais je l'ai mis l'autre côté, comme ça. Alors, ça me fait une autre carte différente. Et il me restait des petites bandes. Eh bien, il me reste au moins un autre papier, mais je vais faire une carte avec, c'est sûr. Mais j'avais aussi des bandes. Alors, les bandes, je les ai placées comme ceci sur ma carte. Donc, ça, c'est une carte très, très simple. J'ai juste mis de l'encre ici, tout le tour, avec une brosse estompe. Donc, j'ai ancré et je suis venue mettre un peu de couleur parce que blanc sur blanc, je trouvais... Mais là, en faisant le tour comme ça, je trouvais que ça faisait beau. J'ai étampé le vœu directement dessus et j'ai étampé en deuxième génération les fleurs en, dans ce cas-là, pétales roses. Donc, ça fait juste un petit relief. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc, je les ai étampés juste pour dire que très pâle. Alors, ça, c'en est une autre. Et l'autre, j'ai fait l'opposé. C'est encore la petite la petite sœur jumelle qui est à l'inverse. Donc, j'ai mis ici, j'ai fait la même chose, sauf que ce papier-là, je l'ai mis à droite au lieu de le mettre à gauche. J'ai étampé et là, j'ai étampé les petites fleurs en Canton Chéri. Donc, en deuxième génération, pour que ce soit tout doux. Alors, ce sont les cartes que je voulais vous montrer. Vous voyez, avec le papier que je vous ai montré tantôt, là, vous pouvez faire plusieurs modèles de cartes. Et ça ici, c'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez faire de belles cartes simples avec ce carton-là. Ce papier-là, plutôt. Je vais juste les mettre comme ça ici. Comme ça à l'intérieur. Donc, et le ruban, ben vous n'avez pas besoin de faire toujours des boucles. Vous pouvez faire un nœud, comme j'ai fait ici. Vous pouvez aussi faire comme décoration, comme ceci. Je l'ai collé en dessous ici, avant de coller le carton, le papier design. Alors, j'espère que ça vous donne des idées à utiliser avec cette collection-là. Donc, vous voyez, ça me fait plusieurs cartes. Cartes rapides aussi. Et savourer chaque instant, ça peut se donner pour une fête, c'est un vœu passe-partout, je trouve. Alors, ça, c'était les cartes que je voulais vous montrer. Donc, on va faire une carte ensemble. Je vais juste sortir. Donc, je vais mettre mon enveloppe ici. Et la carte. Donc, je me fie sur un sketch. Le sketch que j'ai choisi, avec lequel j'ai choisi de travailler, c'est celui-ci. Donc, on a notre carte. On a deux bandes ici et on a un carré ici. Donc, un petit sketch simple, mais que j'ai adapté. Vous allez voir, on peut faire plein de choses. Je vais vous montrer plein de trucs. Et là, je vais le mettre ici pour que vous l'ayez, vous le voyez pendant que je fais ma carte. Un petit shot d'eau et on y va. Donc là, j'ai décidé de prendre une base. Je suis allée avec les... Vous voyez, là, quand je fais ça ici, là, je mets toujours les couleurs qui sont en arrière. Donc, je me fie toujours à ça parce que je sais qu'ils sont coordonnés avec le papier design. Alors là, j'ai décidé de faire ma base avec pétales roses. Pétales roses. Donc, c'est une base simple.
8,5 par 5,5, rainurée à 4 écarts, mais là, je vais la mettre de manière horizontale. J'ai décidé de travailler avec ce papier-là. L'endos, c'est celui-là ici. Donc, c'est Canton Chéri avec des lignes qui ne sont pas droites, qui sont pétales roses. Mais moi, je voulais de la couleur. Alors, je vais aller travailler avec celui-là ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. J'ai un carton ici que j'ai découpé dans les formes à la mode. Vert olive, un autre blanc. J'ai étampé en memento mes petites poires qu'on va colorer. Et j'ai décidé d'y aller avec une bande comme ça. Canton Chéri, parce qu'on le retrouve dans le papier design. Donc, et je vais mettre ça comme ça. Ma deuxième bande, ça va être le ruban. Et je vais mettre ça comme ça ici. Comme ça ici. Et je vais tamper mon vœu ici. Donc, c'est ce que j'avais prévu pour faire ma carte. Alors, donc la première étape, on va coller notre bande ici sur notre papier design. Et là, je vais juste vérifier comme ça ici. Est-ce qu'elle est au bon endroit? Oui. Et là, je vais mettre mon carré vert olive plus vers la gauche pour pouvoir me laisser de la place pour étamper mon vœu ici sur cette bande-là. Sur la bande Canton Chéri ici. Alors ça, je pense que c'est pas mal ça que je veux. Alors, je vais coller ça ici. Et ma bande, là, elle a 5 écarts par 1 pouce. 5 écarts par 1 pouce. C'est pas obligé d'être compliqué hein, pour avoir une belle carte. Ça peut être simple. Alors là, j'ai décidé de la mettre ici. Donc, je me fie un peu aux lignes sur mon quadrillé. Comme ça ici. Donc là, je vais étamper mon vœu pour être sûr qu'il entre dedans. Je vais l'étamper en vert olive. Et je vais choisir le vœu Savoure chaque instant. C'est pas mal mon top one de celui que j'aime beaucoup dans cette collection-là, c'est ce vœu-là ici. Alors là, je vais juste faire un test pour être sûr que tout est OK. Et je le mets vraiment à droite, là. Comme ça ici. Donc, j'étampe sur mon carton. Je vais laisser mon pad d'encre ici, sur le côté. Je vais nettoyer mon étampe. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont cette collection-là? Donc là, ensuite, je vais sortir mes ciseaux pour le ruban. Je vais mettre... Là, j'ai deux choix. Soit que je le mets du côté or ou du côté... Je pense que ça va être ce côté-là ici. Le côté qui est plus vers feuillage sauvage plutôt. Donc là, je vais laisser une petite bande de papier design. Je vais le mettre un peu plus bas. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre... Moi, j'aime bien travailler avec mon snail, mais vous pouvez prendre du scotch tape aussi pour le fixer. Donc, je sais que c'est à peu près ici.
que je mets mon cil. Mon snail. Ça, je pense que c'était le nom d'avant, le snail. Alors, je mets ça ici. Comme ça. Et là, je viens le placer ici. Oups. En dessous. Je laisse une petite bande, là. Une petite bande pour pouvoir coller en dessous. Et là, je regarde. Comme ça ici. Et là, ici, pour que ce soit égal chaque côté. Les doigts me collent dans la colle. Je vais faire ça comme ça ici. Fait que là, je m'assure que les deux côtés, ce soit égal. C'est parfait, je crois. Et j'appuie en arrière pour que ça soit bien collé. Et là, je vais couper comme ça ici. Fait que c'est ça que ça donne. Donc, est-ce qu'il y en a qui l'ont, cette collection-là, ou qui pensent l'acheter? Ensuite, je vais coller le tout sur ma base. Comme ceci. Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Je vais juste rafraîchir, je crois. Je vais rafraîchir pour voir s'il y a des gens qui font des commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. OK. Là, je vais mettre ça. Je regarde toujours parce que ça m'est déjà arrivé de le coller à l'envers. Donc, je veux pas que ça m'arrive, donc je vérifie. Alors, ça fait ça comme ça ici. Comme ceci. Fait que j'ai mis deux bandes, mais j'ai une bande en carton et l'autre bande ici, ben, j'ai décidé de mettre le ruban. Ensuite, je vais pouvoir placer ici mon carton vert olive. Fait que lui, je peux le coller déjà directement. Fait que vous voyez, ma carte, elle prend vie. Je vais l'acheter trop beau. Ah oui, oui, il est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Les vœux sont vraiment beaux aussi. Le papier est vraiment beau. Puis vous pouvez découper vous pouvez découper des poires, vous pouvez découper certaines choses dans le papier. Vous allez voir, lorsque je vais faire ma classe, là, je vais utiliser des trucs que j'ai découpés dans le papier. Alors là, on va étamper nos petites poires. Donc là, pour les petites poires, là, j'ai étampé en memento parce que je vais terminer le feuillage et la branche ici en blend. Mais je vais étamper le corps de mes... je pourrais le faire en blend, mais je veux essayer avec l'étampe ici. Je vais juste la nettoyer pour m'assurer que... Juste pour enlever le petit film, des fois, qui fait que ça étampe pas bien. Donc là, ce que je vais faire... On a quoi comme... Je vais y aller avec le corail calypso. Je pense que ça va faire beau. Alors là, je fais des essais. Je vais prendre mon papier ici
Et je vais travailler avec mes doigts éponge. Donc, je vais chercher mes doigts éponge et mes dessins. Je vais prendre les doigts éponge et on va travailler le tout. Alors, je me suis pris un petit doigt éponge. Je vais l'étamper ici juste pour voir si ça fait comme je veux. Je vais prendre le vert olive. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Donc, vert olive, comme ceci. Oh! Non, c'est-tu vert olive, ça? Oui, c'est vert olive. Donc, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Puis là, c'est humide, hein? Fait que ça fait des petits points. Ça fait pas très beau. Je vais essayer de trouver mon éponge. Est-ce que j'ai doigt éponge vert? Non, je pense que je l'ai jeté. Il va falloir que je me rachète des doigts éponge. Alors, ce qu'on peut faire pour éviter que ça fasse ça ici, whoop, je vais venir tapoter et avec mon doigt éponge, je vais venir comme ça ici, atténuer les petites bulles. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez, c'est un petit peu mieux. Et là, je me demande si j'irai pas avec grenouille guillerette. Je vais essayer avec grenouille guillerette. On va faire des petits tests ensemble. Alors, je vais nettoyer le tout. Donc, vous voyez, c'est un petit peu mieux. On va essayer avec grenouille guillerette. Je vais essayer de mettre 2 couleurs. Je vais faire ça comme ça pour l'enlever. Alors, grenouille guillerette, on y va doucement. Et oui, ça paraît que c'est humide, hein? C'est pas terrible. Comme ça ici. Et je vais venir l'étamper comme ceci. Vous voyez ce que ça fait? Puis même là, ça fait humide. Oh! Je pense que ce que je vais faire, je vais mettre mon doigt éponge et je vais venir tapoter comme ça dessus. Fait que vous voyez, c'est un peu mieux. Un peu mieux. Alors, je vais faire ça avec mon grenouille guillerette. Je vais venir mettre un peu de couleur ici, comme ça. Et je vais venir mettre du corail calypso. Juste pour mettre un petit peu de teinte. Comme ça. Là, je suis même pas dans le champ, là. Mais je vais faire ça comme ça. Mettre un petit peu de corail calypso. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Vous voyez? Fait qu'on a un petit peu de corail calypso. Je vais aller avec ça ici. Donc, j'y vais. Je vais mettre du grenouille guillerette. Et je vais mettre du corail calypso ici. Comme ça. Et je vais venir étamper le tout ici. 1, 2, 3. Fait que ça donne ça ici. Comment vous trouvez ça? Fait que ça me donne 2 couleurs, 2 petites
de petites poires. Donc, je vous suggère fortement de travailler avec vos doigts éponges. Surtout là, c'est humide, c'est mieux. J'ai pris grenouille guillerette et corail calypso pour faire mes poires ici. Je vais nettoyer le tout. Et je vais mettre ici, pour ne pas la perdre. Je vais mettre de côté mes doigts éponges. Et là, on va venir colorer le tout avec nos blends. Fait que les feuilles, je vais les faire en vert olive. Et la petite branche, je vais la faire en pâtisserie au pacane. Je crois que je vais prendre la pâle. Pâtisserie au pacane pâle. Alors, donc je vais faire mes petites branches ici. Avec pâtisserie au pacane. Je trouve que c'est un beau brun pour faire les petites branches, comme ceci. Et je me suis acheté des blends vert olive parce que les miens étaient amochés un peu. Oups. Surtout le pâle, je crois qu'il était magané. Alors, alors, je vais commencer par le foncé. Vous voyez, hein, des fois, je commence par le foncé, d'autres fois par le pâle. Ça dépend comment je vais, comment ça me tente de travailler. Alors, ici, comme ça, ici. Un peu de foncé, comme ceci. Comme ça, ici. Et là, je vais venir travailler le tout avec mon pâle. Comme ça ici. Alors, vous voyez, on peut travailler avec notre étampe, l'étampage avec 2 couleurs, puis ensuite, puis la semaine prochaine, je vais peut-être essayer avec 2 couleurs, mais de blend. Ça doit être sûrement beau avec 2 couleurs de blend. Ici, comme ça, ici. Alors, je vais retravailler un petit peu le foncé. Parce que je trouve qu'il ne ressort pas. Puis je vais remettre du pâle un peu. Donc, on retravaille. C'est ça, hein, quand on utilise des blends, on peut retravailler. Puis laisser des places un petit peu plus pâles, comme ceci. Tiens, je pense que ça va aller avec ça ici. Comme ça. Je vais juste bien les fermer. Et là, je vais découper le tout avec avec ça ici. Donc, soyez patients, je reviens. Je vais juste découper le tout avec mon poinçon.
J'aurais pu le découper aussi avec mes ciseaux. Mais les poinçons, il y a des beaux poinçons. Il y a les poinçons pour découper les images, mais il y a d'autres beaux poinçons qu'on peut servir donc pour donner de la texture à nos cartes. Donc, à vous de déterminer si vous avez. Donc, ça fait mes petites poires ici. Donc, j'ai mes petites poires. Alors là, oh no! Oh, je pensais les mettre comme ça dessus, mais je pense que avec le carton blanc et ça comme ça. Mais je trouve que le blanc, il est trop blanc. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir lui mettre un petit peu de couleur comme ça ici. Avec mon vert olive. Je vais venir atténuer un petit peu la blancheur, mais doucement. Je vais venir mettre un peu de vert dessus. Mais juste pour dire qu'il y a un petit peu de vert. Pas trop. Juste comme ça ici. Vous allez voir que ça va être mieux. Ça va trancher moins. Alors, on peut mettre comme ça ici. Puis, je vais peut-être en mettre encore un petit peu. Donc, toujours sur le côté pour pas faire de taches. Puis, c'est pas obligé d'être partout de la même couleur. Là. Il peut y avoir des zones un peu plus foncées, des zones un peu plus pâles. Juste pour faire un petit peu d'ombrage, on dirait. Ouais, comme ça. Peut-être ici dans le bas. En mettre un peu. Alors, comme ceci. Vous voyez, ça tranche moins. Vous comprenez le principe du tranche moins? Alors, donc là, je vais mettre mes petites poires comme ça en dimension sur le dessus. Donc, je vais coller le carton blanc. Vous voyez, ça tranche moins. C'est vraiment, ça vient atténuer. Alors, je ne veux pas que ma carte soit trop épaisse. C'est pour ça que je vais seulement mettre mes poires. Mais j'aurais pu mettre ce carton-là en dimension. Ou mettre celui-là collé sur le vert olive. Et mettre le vert olive en dimension aussi. Ça aurait pu être bien. Comme ça ici. Et ensuite, je vais venir mettre mes petites poires ici en dimension. Donc, en attendant pendant que je mets en dimension mes poires, je vous fais choisir les embellissements. Donc, les premiers embellissements ici, ça peut être n'importe quelle couleur parce qu'on a le fond et secret marin. Donc, ça va être le 1 ici. Le 2, 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 le 2. J'essaie de voir qu'est-ce que je peux vous proposer avec le 2 dans mes embellissements. J'ai du or. Ça pourrait être quelque chose avec du or. Donc, celui-là ici qui est fleur décorative. Ça va être le 2. Ensuite, j'essaie de voir. J'ai du Canton Chéri aussi dessus.
Alors, canton chéri. Oui, canton chéri. Oh, Ouais. Alors, l'autre, ici. Celui-là, ici. Non, c'est pas du canton chéri, ça. Attendez. C'est pas le canton chéri. Ça, c'est la poire pêche précieuse. J'essaie de voir où j'ai mis mes embellissements. Mon Dieu, ils sont où? Ils sont où? Mes petits embellissements. Avec les in color. Ah, ici. Donc, celui-là ici, les embellissements, je peux aller avec le canton chéri. Donc, c'est les in color de cette année. Alors, 1, 2 ou 3. J'espère que vous êtes là avec moi. Donc, 1, 2 ou 3, les embellissements que vous choisissez. 1, 2 ou 3. Et pendant que vous me dites votre choix, je vais mettre 1, 2 ou 3. Ouh, tout le monde! Ouh, tout le monde! Alors, mes dimensionneurs ici, je vais mettre en dimension mes poires. Comme ça ici, mais je pense que je vais prendre des mini ici pour mettre en dessous des petites feuilles comme ceci. Donc, 1, 3. Donc, la prochaine, choisis 1 ou 3. 1 ou 3. La 2, Ginette. Ah! Oh, mon Dieu. Là, vous m'embêtez beaucoup, hein? Je pense que vous êtes juste 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut m'aider? 1, 2 ou 3? Et là, je vais venir mettre mes petites... Ça ici. Comme ceci. Je pense que je suis mal... Aïe, aïe, aïe. Ça arrive. 1, 2 ou 3. Alors, Ginette Fortier, 1 ou 3. C'est toi qui vas pencher pour le 1 ou le 3. Désolée, Ginette, mais là, je te fais choisir entre le 1 ou le 3. Est-ce que tu es là, Ginette? Est-ce que tu vas venir m'aider, Ginette? 1 ou 3, Ginette? Aide-moi. 3. Parfait. Merci beaucoup, Ginette. Tu me sauves la vie. Alors, ça va être le canton chéri ici, qu'on a ici. Donc, si vous avez des embellissements or, ben, vous pouvez prendre du or aussi, hein. C'est possible. Alors, on va y aller en canton chéri, que j'ai pas encore utilisé. Oh, ça va être beau. Et ces embellissements-là, ben, on en a 3. On a 3 grandeurs possibles. Comme ça ici. Fait que je pense que, wow! Oui, j'aime bien. J'aime bien. Et à l'intérieur, vu que c'est rose, ben pas besoin de mettre du blanc à l'intérieur. Donc, c'est la carte que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, en lien avec ce sketch-là, vous voyez, mes bandes ici, ben j'ai pris une bande, mais j'ai pris du ruban pour faire les bandes. Et là, je suis allée avec des carrés. Mes carrés, j'en ai mis 2, mais j'aurais pu aller aussi avec les ronds. 1, 2, 3. Ah! Belle carte, merci.
Voyez, pas trop compliqué, puis je me suis fiée à un sketch. Donc, si vous avez une bande de sketch, ou en tout cas, essayez d'avoir une bande de sketch pour travailler. Des fois, ça peut nous inspirer, puis on peut l'adapter à notre façon, le sketch. Comme celui que j'ai fait, là. J'ai vraiment été pas nécessairement comme le sketch. Fait que vous voyez, avec les belles petites poires ici, là, ils sont pas très grosses, mais ils font le tout. Donc, j'espère que vous avez aimé ma carte et que ça vous a inspiré. Donc, travaillez avec les couleurs du papier design. C'est sûr que si vous travaillez avec les couleurs du papier design, il y a bien des chances que vous ne ratiez pas votre coup. Donc, fiez-vous toujours à... Il y a des designers qui font le papier design. Donc, eux, ils savent agencer les bonnes couleurs. Donc, et des fois, c'est surprenant, les couleurs qu'on peut agencer. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Adaptation du sketch qu'il y a ici. Je vais vous mettre le sketch et je vais vous mettre une photo de ma carte. Et ben, pour celles qui voudraient s'essayer à travailler avec ce sketch-là, vous pourrez mettre en bas de la publication votre interprétation du sketch. Ça serait intéressant et ça donnerait des idées aux autres. Donc, lancez-vous pour votre interprétation du sketch. Puis ça peut être un cercle, hein? C'est pas obligé d'être un carré. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, merci d'avoir été avec moi. Prenez note que ma classe créative, ça va être le vendredi. Parce que le jeudi, je suis occupée, j'ai un rendez-vous. Alors, donc, ma classe créative, ça va être vendredi, 14 h, avec cette collection-là. Donc, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours bien apprécié d'échanger avec vous. Et pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir qui a vu notre vidéo. Et est-ce que vous avez travaillé avec ce sketch-là? Est-ce que vous aimez aussi que je travaille avec des sketchs, interpréter des sketchs? Je pense que ça peut être quelque chose qui nous aide à créer. Ouais, une base sur laquelle on part pour créer. Alors, on se revoit vendredi, 14 h. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée pour celles qui sont en Europe, un bel après-midi pour celles qui sont au Québec et à vendredi. Bye bye tout le monde!